principalement les banques. Donc nous avons pour mission de faire en sorte que ces populations les plus vulnérables aient accès aux services financiers. Et qui dit accès aux services financiers pense naturellement au crédit. Donc le crédit, on le sait, c'est une activité quelque peu risquée qui requiert une bonne connaissance de l'emprunteur. Et dans la mesure où le BIC aujourd'hui, de par sa plateforme, donne aux institutions de microfinance un accès à l'information sur cet emprunteur-là. Connaître son historique de crédit, connaître un peu ses relations avec les autres. Parce qu'avant, les établissements fonctionnaient de manière cloisonnée. Moi, je fais crédit à quelqu'un, mais je ne sais pas si ce même client a des crédits ailleurs. Aujourd'hui, à travers la plateforme, on a une vue globale des relations de cet emprunteur avec toutes les institutions, ce qui permet quelque part à certains établissements d'éviter les mauvais payeurs, ceux qui ne payent pas leurs dettes, et de traiter avec diligence dans les meilleures conditions ceux qui ont pour l'instant un bon historique de crédit. Voilà un peu l'intérêt du BIC pour nous. Alors, le plaidoyer pour faire simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une plateforme qui s'enrichit avec l'information que nous, institutions de microfinance, donnons sur nos clients. Nous donnons l'information sur les crédits, comment ils se comportent, etc. Et donc cette information qu'on donne à la plateforme enrichit la plateforme. Et on donne cette information gratuitement à la plateforme. En retour, nous sommes les clients principaux de cette plateforme en achetant l'information financière, c'est-à-dire l'information qui agrège l'ensemble des données fournies par les établissements. Donc nous estimons que pour que ce modèle soit pérenne et qu'il puisse être pertinent, il faut que l'information que nous rachetons et qui a été constituée en partie par notre apport, que cette information-là soit donnée dans le coût le plus abordable. Pourquoi? Parce qu'au final, on sait que quels que soient les mécanismes posés, le coût du crédit dépendra de l'ensemble des coûts supportés par l'institution pour délivrer ce service. Et parmi ces coûts-là, le coût d'accès à l'information. Donc plus ce coût est maîtrisé, plus le coût de sortie du crédit est faible. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de donner les crédits au coût le plus maîtrisé possible. Donc nous invitons Crédit Info West Africa à travailler avec nous sur un modèle de facturation qui puisse permettre à tous les acteurs, je dis bien qu'il y a 300 institutions qui aujourd'hui font de la microfinance, mais on a à peine une cinquantaine qui est aujourd'hui soumise à l'article 44. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les 300, donc les 250 autres, puissent accéder à cette information-là, puissent donner le crédit le plus documenté possible, puissent prendre les meilleures décisions. Voilà un peu notre objectif.